L'intelligence artificielle aussi est un outil très puissant qu'on utilise dans le marketing digital. Depuis 2022, nous avons une multiplication des intelligences artificielles, surtout ce qu'on appelle les intelligences artificielles génératives. En réalité, l'intelligence artificielle a toujours existé. On le voit souvent, par exemple, lorsque vous prenez les voitures autonomes. Il y a aussi l'intelligence artificielle, par exemple, dans le domaine médical, avec des types de diagnostics qui se font automatiquement à travers l'analyse de données. Mais en marketing digital, comment nous l'utilisons? On appelle ça les IA génératives. Ce sont des intelligences artificielles qui, sur la base des données qu'on va leur fournir, vont produire d'autres types de contenus. Par exemple, du texte, des images, des vidéos, de la musique. Et tout ça là, aujourd'hui, est utilisé dans le marketing digital. Comment ça peut vous aider? Si, par exemple, vous voulez promouvoir votre entreprise sur les réseaux sociaux, vous aurez forcément besoin de contenu. Donc, créer, par exemple, déjà un calendrier éditorial. Maintenant, pour chaque publication, vous aurez besoin de tests, vous aurez besoin d'images, vous aurez besoin de vidéos. C'est là que l'intelligence artificielle pourra vous aider à non seulement voir tous les aspects de votre business, mais aussi gagner du temps. Puisque là où vous pouvez réfléchir pendant plusieurs minutes en utilisant l'intelligence artificielle, juste en 3 secondes, vous avez du contenu. Et sur cette base-là, vous pouvez vous en inspirer ou bien vous pouvez l'utiliser directement. Alors, comment ça fonctionne? Pour utiliser les IA génératives, vous aurez besoin de leur poser des questions. D'accord? Dans le domaine des IA, on appelle ça des prompts. Donc, ce sont des instructions ou bien des questions que faut poser à l'intelligence artificielle. Et en fonction de sa base de données, il va vous fournir des réponses. Cela voudrait dire quoi? La qualité des réponses que vous aurez dépendra de la qualité des prompts que vous allez écrire à l'IA. Donc, il y a plusieurs types de prompts. D'abord, vous avez les prompts simples. Là, vous pouvez juste poser une question, comme en exemple ici. Que sont les océans? Ou bien juste une définition. L'intelligence artificielle va vous répondre tout simplement. Un peu comme vous pouvez faire une recherche sur Google. Ensuite, vous avez les prompts contextuels. Ici, on précise le contexte dans lequel on lui pose la question. Donc, comme exemple, on a ici, imagine que tu es un guide touristique à Paris. Que recommanderais-tu de visiter? Donc là, on lui attribue un rôle et puis on lui pose une question. Donc, c'est un peu plus contextuel. Vous avez les prompts qui sont structurés. Donc, au lieu que l'intelligence artificielle vous réponde simplement par un test, vous pouvez lui demander de vous faire un tableau, par exemple. Et elle va prendre en compte cette requête-là pour vous fournir un tableau où il y aura les données dedans. Donc, nous allons voir en exercice pratique comment vous pouvez combiner ces types de prompts pour avoir les meilleures réponses possibles. Exercice pratique, nous allons voir 2 intelligences artificielles. La première, c'est ChatGPT. Donc, vous pouvez l'utiliser sur un navigateur ou bien vous pouvez carrément télécharger leur application. Donc, pour télécharger l'application, allez dans Play Store, tapez dans la barre de recherche ChatGPT et téléchargez l'application. Moi, je l'ai déjà téléchargé, donc on va se retrouver après le téléchargement. Une fois que vous avez téléchargé l'application, vous pouvez vous inscrire. L'avantage quand vous vous inscrivez, c'est que vous avez l'historique de toutes vos discussions avec l'intelligence artificielle. Donc, tout ce que vous avez posé comme question, envoyé comme requête,
il y a une semaine, 2 semaines et tout. Tout sera stocké là, donc vous pouvez revenir là-dessus. Mais si vous ne vous inscrivez pas, vous pouvez quand même utiliser l'application. Donc je vais vous demander de vous inscrire et on va se retrouver après votre inscription. Donc, il suffit de cliquer sur continuer avec Google ici et vous allez vous inscrire. Quand vous vous inscrivez ou bien si vous voulez l'utiliser directement, vous avez juste à écrire vos prompts ici, là où c'est écrit message. Donc c'est aussi simple que ça, hein. Vous avez l'interface qui est là et la partie où vous pouvez écrire. Donc ici nous allons écrire un prompt où on va mettre du contexte. Voici le prompt. D'abord, nous allons commencer par attribuer un rôle à l'intelligence artificielle pour qu'elle sache dans quel domaine on veut la solliciter. Et pour tous vos prompts, c'est important de lui attribuer un rôle. Donc, ici, c'est écrit « Agir comme un expert en création de contenu ». Ensuite, nous allons nous présenter, dire ce que nous faisons. Après, vous avez « Je suis un entrepreneur dans le domaine de l'élevage de poulets bicyclettes ». Donc, vous aussi, vous allez préciser votre domaine d'activité. « Je propose des poulets locaux frais et de qualité ». Donc, ce que vous proposez comme solution, produit ou service. Ensuite, ma cible, ce sont les travailleurs, familles avec enfants, personnes actives. Vous allez lui expliquer ce que vous ciblez. Ici, j'utilise juste les informations du portrait client parce que le travail a été déjà fait à ce niveau. Maintenant, après avoir expliqué un peu le contexte, qu'est-ce que vous voulez lui demander? Donc ici, on a « Propose-moi un calendrier éditorial sur 3 mois ». Donc ça peut être aussi 6 mois, c'est à vous de voir, ou ça peut être 1 mois. Chaque semaine comportera 3 publications. Donc, on va publier 3 fois par semaine pendant 3 mois. Insère des contenus éducatifs, inspirants, divertissants et du storytelling dans le calendrier. Ici, j'ai utilisé les piliers de contenu pour lui proposer les types de contenus qu'elle doit prendre en compte pour éditer ce calendrier. Maintenant, finalement, je dis présente le résultat sous forme de tableau. Je veux l'avoir sous forme de tableau pour bien me situer. Donc, vous allez faire pareil et l'adapter à votre entreprise. Je vais lancer la requête. Donc ça, c'est le prompt. Je lance et puis en 3 secondes, j'ai une proposition. Vous voyez? Donc l'intelligence artificielle va vous permettre d'avancer, comme on le dit, comme à la vitesse de la lumière. Ici, on a des propositions qui sont intéressantes. On a semaine, publication 1, publication 2, publication 3. Donc, publication 1, c'est de type éducatif. Les bienfaits du poulet local. Publication 2. Alors, publication 3, nous avons histoire de la poule, mythe et réalité. Donc, ce sont des propositions. Ça va vous inspirer et vous-même, en fonction de tout ce qu'on a expliqué par rapport à la création de contenu, aux piliers de contenu, vous allez l'adapter. Donc, il ne s'agira pas de prendre tout ce qui est ici, mais il s'agira de s'en inspirer pour avoir votre propre calendrier éditorial. Vous avez déjà un modèle de calendrier éditorial. Vous pouvez juste regarder ici et faire votre propre modèle de calendrier éditorial. Donc, ce sera tout pour l'intelligence artificielle ChatGPT. Deuxième exercice pratique, deuxième intelligence artificielle, nous allons voir comment vous pouvez générer une image ou des images avec une intelligence artificielle.
Donc l'intelligence artificielle est propulsée par Microsoft et vous irez télécharger l'application Bing. Donc ouvrez Play Store et dans la barre de recherche tapez Bing. Vous allez voir l'application qui est ici et vous allez télécharger. Donc moi je l'ai déjà téléchargé, je vais juste l'ouvrir. Une fois que vous téléchargez l'application Bing, vous allez constater qu'il y a en bas plusieurs options. Il y a l'intelligence artificielle Copilot qui marche comme ChatGPT. Donc, il suffira juste de lui écrire des prompts, c'est ça ici. Et l'intelligence artificielle va vous répondre. Mais nous n'allons pas utiliser Copilot, nous allons plutôt utiliser une autre application qui va vous aider à générer des images. Donc vous allez cliquer ici sur application et vous allez voir à ce niveau le générateur d'images. Vous allez cliquer ici. Alors, il faut dire que si vous n'avez pas encore de compte sur Microsoft Bing, vous ne pourrez pas utiliser directement l'intelligence artificielle. Donc, ça va vous renvoyer sur une interface où vous allez créer un compte. Donc, il suffira de mettre une adresse, un email et ils vont vous envoyer un code. Vous allez créer votre mot de passe et ensuite vous allez revenir ici. Donc voici comment ça se présente. Vous voyez tout ce qui est ici, ce sont des images générées. Nous allons lui écrire un prompt simple. Jeune femme africaine qui achète du poulet local dans un supermarché. Donc c'est un prompt simple. Ce que je voudrais faire remarquer ici, c'est que après, il faut utiliser des termes comme africaine, ni africain et autres pour faire de telle sorte que l'intelligence artificielle puisse vous générer des personnages qui correspondent à vos cibles. Sinon, ça va générer des personnages qui ont par exemple la peau blanche. Et si vous ne ciblez pas ce type de personnes, là, ce ne serait pas bien pour votre marketing. Donc c'est pour ça qu'on a précisé ici jeune femme africaine. Sinon on pouvait dire juste jeune femme. Donc voilà, on va lancer la requête. Donc ici ça me demande de me connecter. Vous de votre côté, si vous n'avez pas de compte, vous allez cliquer sur créer one. D'accord? Et on se retrouve après l'ouverture de compte. Donc, comme vous pouvez le constater, voici les résultats. On a ici 4 propositions. Donc, à vous de voir ce qui répond mieux à votre requête. Et vous pourriez l'améliorer aussi un peu plus. Ou juste télécharger ici. Donc, pour l'améliorer, il faut juste modifier le prompt qui a permis de générer l'image. Donc en insérant des détails que l'intelligence artificielle puisse prendre en compte ces aspects-là dans la création de l'image. Donc ça c'est la deuxième IA générative. On va se retrouver après. À tout à l'heure.